On est Daf Mem Aleph Amoud Aleph. Vamar Abizera, Anach Hazite le Rabbi Abaou. Donc il dit qu'une fois il a vu Rabbi Abaou, Shenyach Yadav Kanegad Panaf Shalmata. Il a mis sa main en bas pour se cacher, donc sur sa Brit Mila, Velo Yadana Inaga Ilonaga, mais je ne sais pas s'il a touché ou pas. Amra dit Pshita de l'Onaga, c'est sûr qu'il n'a pas touché. Détania, parce qu'il y a une Braïta qui dit Rabbi Ezer Omer Kola Oches Bama, tout celui qui touche sa Brit Mila, ou Mashtin et il va aux toilettes, Kilou Mevim Abou Olam. C'est très grave parce qu'après, à cause de ça, ça va lui amener des Hirurim, des mauvaises pensées. Amar Abaye répond à Sawa Keboleshet. Non, là c'était spécial, c'est comme le djinn de Boléchet. C'est quoi Ditnan, Boléchet, c'est quoi Boléchet? C'est une armée de Goïm, Shenichnes qui rentre dans une ville. Et maintenant, dans la ville, elle est rentrée dans une maison d'un juif. Beshat Shalom, si c'est un moment de paix, Chaviot Tuchot Asurot, Stumot Mutarot. Alors les tonneaux de vin qui sont ouverts, alors ils sont assourds parce que c'est sûr que le Goï il a touché au vin, et donc maintenant c'est du Yain Nesser. Par contre, les tonneaux qui sont fermés, c'est bon, sont mutar. Par contre, Beshat Milchama, si c'est un temps de guerre, et l'ouvel Mutarot, même les tonneaux qui sont ouverts, ils sont permis. Les fichen, pnaï les nasser, parce qu'ils n'ont pas le temps de toucher le vin et de le rendre yain nesser au moment de la guerre, parce qu'ils sont très pressés, ils doivent partir. Alma, kevan des beité, le menasre. Donc on voit que quoi, que comme ils ont peur, donc ils sont taroud, ils sont occupés, alors ils le rendent pas yain nesser. Achanami, kevan des beit, le. Donc lui aussi, comme il était en train de remonter du fleuve, donc il a peur de tomber, alors c'est pour ça que Rabbi Zera, même s'il a touché, il n'y avait pas de problème. Biutata denara, c'est quoi la peur? La peur de couler dans le fleuve. Et ni, la Gemara pose une autre question. Ok, t'as dit Mitzad, Hirour, il n'y a pas de problème. Il y a un autre problème. Tout celui qui met sa main sur sa Brit Mila, donc pour la cacher, ça montre comme si qu'il a honte de la Brit Mila, et donc c'est comme si qu'il est coffert dans la Brit d'Avram Avinu. Alors, comment il a pu faire ça? La Gemara répond Lokashia. Akinachit, Akisalik. Il y a une différence quand il descend dans le fleuve et quand il monte du fleuve. Quand il descend du fleuve, donc il n'y a personne vraiment qui le voit, donc il n'y a pas de problème de tsniout. Alors là, c'est interdit de mettre la main devant la Brit Mila. Mais quand il remonte du fleuve et là, il met la main devant la Brit Mila, hein, là, il a le droit de le faire Mishum tsniout. Qui a des Rava Shaché, comme Rava lui-même, quand il allait dans le fleuve, et ben lui, bon, il mettait pas la main, mais il se penchait. Rabbi Zera Zakif, Rabbi Zera, lui, il restait debout, il faisait pas comme ça parce qu'il voulait pas être niré Kekofer et Yorito Shalavram Avino. Et Rabbanan Nebravashi, qui canarte, comme la différence on a dit, que quand il descendait Zakfé, alors là, il se penchait pas, qui casse Salke. Par contre, quand il remontait Shaché, alors là, il se penchait, Mishum Tziniut, comme on a expliqué qu'il y a une différence quand on remonte et quand on descend. Rabbi Zera va Kamishtamet Midra Viuda. Rabbi Zera, il se cachait de Rabbi Yehuda. Des belles et Misa Clara d'Israël, parce que lui, il voulait, donc il était à Bavel, il voulait monter en Eretz Israël. Il avait peur que Rav Yehuda il lui interdise de monter. Pourquoi Damar Rav Yehuda, Kololem im Bavel Eretz Israël over Baasé. Rav Yehuda, il pensait que tout celui qui quitte Bavel pour aller en Eretz Israël, il transgresse un assez. Chez Neymar, Bavlea Yuva'a Veshama Iyu. C'est écrit que à Bavel, il y a un passage dans Irmia, qu'à Bavel ils vont être, et là-bas ils vont rester. Donc jusqu'à que Hachem il les libère, il faut rester à Bavel. Amar Abizra, il a dit Izi veishma mine milta. Malgré tout, je vais aller et je vais entendre une dvar alacha de Rav Yehuda. Ve'ete ve'Isaac et après je vais partir. Azal ashkeche dekei bebane. Rabbi Zera, il est parti, il a vu que Rav Yehuda il était dans le bain. Vekamar les chamé et il a dit à son esclave Aviou les neter, amène-moi du savon. Aviou lim masrek, amène-moi un peigne. Pitrou maïchou va fiko avla. Ouvrez la bouche et vous allez faire sortir du Evel, le Evel de la Zéa. Ve'ishtu mi maya de bebane et buvez de l'eau du Bet Amechatz. Amar, il m'allait bâtir la lishma d'avoir zédaï. Si j'étais venu juste pour entendre ça, ça m'aurait suffi. Et maintenant, la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'il a appris de cette histoire. La Gemara dit Bishlam aviou neter aviou masrek kamash malan dvarim shechol mutar leomran b'lshana kodesh. Qu'est-ce qu'il a appris quand il a dit aviou neter? Il a parlé en hébreu. Il a parlé en hébreu alors qu'il était dans un Bet Amechatz. Donc on voit que quelque chose qui n'est pas kodesh, et ben, Dvarim Shel Chol, on peut les dire même en Lachana Kodesh. Donc, c'est ça qu'il a appris. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a appris? Pitrou po maïchou va afikavla. Ouvrez la bouche et le Evel, il va sortir. Comme Shmuel, Damar Shmuel, avla ma fikavla. Que le fait qu'on inhale la fumée du Bet Temechatz, ça fait sortir la transpiration. Mais le troisième truc, c'est quoi? Il a ishtu maya de bebane maïma aliuta. Qu'est-ce qu'il a appris il faut boire l'eau du bain. Des Tanya, parce qu'il y a écrit dans une braïta Achal velo shata. Si quelqu'un il a mangé, il n'a pas bu, Achilato dam. Alors ce qu'il a mangé, c'est comme si il a mangé du sang, Vezeut trilat cholemaï, mais à cause de ça, il va avoir des maux de ventre. Achal velo alar, si quelqu'un il a mangé, il n'a pas marché après Arba Amot, Achilato merakevet. Alors le fait qu'il ait mangé, ça va lui abîmer son ventre.
Vezéou trilat rehara, et après il va avoir une mauvaise haleine. Hanitzrach inkava ve'achal. Si quelqu'un il a besoin d'aller aux toilettes et il mange avant d'aller aux toilettes, domé les tanour chez Sikou al gabe efro, vezéou trilat reach zuama. Il ressemble à un four, on a mis des nouvelles braises dessus sur les anciennes braises. Donc lui aussi il mange alors qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Vezéou trilat reach zuama. Et après lui il va avoir une mauvaise odeur. Si quelqu'un toujours il fait comme ça, alors après il va avoir une mauvaise odeur qui sort de son cœur. Rachat bechamin velo shatamen. Si quelqu'un il se lave dans l'eau chaude, donc là c'est ce qui nous intéresse, et il boit pas, alors lui il est domé les tanours chez Sikum Ibachut velo Sekum Ibefim. On dirait un four qu'on a chauffé à l'extérieur, mais on n'a pas chauffé à l'intérieur, et donc ça sert à rien. Donc quand quelqu'un il se lave, il faut aussi qu'il boive de l'eau chaude, comme ça hein, il va avoir de l'eau chaude à l'intérieur et à l'extérieur. Rachat bechamin velo nishtata betzonan. Si quelqu'un il s'est lavé à l'eau chaude et après il n'a pas fait une douche à l'eau froide, domé les barzel shechni sous la hour, il ressemble à du fer qu'on a mis sur le feu. Vélo et après on l'a pas mis dans du froid pour le refroidir, et donc c'est pas bien, c'est-à-dire qu'après le fer il va pas être dur. Rachatz velo sar, si quelqu'un il s'est lavé et il s'est pas oint après avec de l'huile, domé les maïm al gabechavit, il ressemble à de l'eau qu'on a versée sur un tonneau, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rentrée dans le tonneau, elle est juste restée à l'extérieur du tonneau, et donc ça sert à rien. Et donc c'est ça qu'on a appris de Ishtu Maya de Bebane, que quand on fait un bain il faut boire de l'eau chaude aussi. Maintenant, la Mishnah elle dit Mouliar agarouf, shotin emenu beshabat, antichi, afalpi shegroufa, en shotin emena. Donc il y a deux sortes de kelim pour chauffer de l'eau. Il y a le mouliar et le antichi. La Gemara va expliquer c'est quoi. En tous les cas, le mouliar, comme il est plus froid que le antichi, donc le mouliar s'il est garouf, alors on peut boire de cette eau pendant Shabbat. Par contre, le antichi, même s'il est garouf, on ne peut pas boire de son eau pendant Shabbat, si l'eau elle est encore chaude, parce qu'il y a un problème de atmana rachid. Echidame mouliar garouf, c'est quoi un mouliar? La Gemara répond Tana maim bifnim vegechalim ibachutz. On a une sorte donc, de keli, et sur le côté du keli, on a une sorte de poche, et dedans on met des braises. Et donc, comme les braises elles sont à l'extérieur, alors ça chauffe pas beaucoup. Antichi, c'est quoi un antichi? Rabba Amar bekire. C'est comme une kira, que dedans on met l'eau, et à l'intérieur et à côté on met les gechalim pour réchauffer. Donc en fait ça ressemble au mouliar, mais c'est pas complètement comme le mouliar parce que bekiré, parce que c'est quelque chose qui est chauffé toute la semaine, Rachid dit, et les parois aussi elles sont plus épaisses et donc ça chauffe beaucoup plus et c'est pour ça que c'est à chaud. Alors maintenant Baritza Kamar, lui une autre explication c'est quoi un tiri? Bedoudé, c'est un grand récipient avec deux fonds. Il y a un premier fond dedans on met les braises et après on met, donc en fait ça chauffe par en dessous et après par dessus on a l'eau, donc ça chauffe plus. Man de Amar Bedoudé Kolsheken Bekire. Celui, donc Rav Nachman bar Yitzhak, qui a dit que Antichi c'est Bedoudé et c'est Assour, alors à plus forte raison que Bekire qui chauffe encore plus c'est Assour. Man d'Amar Bekire va Bedoudé l'eau. Mais celui qui a interdit Bekire, il dit que Antichi c'est seulement interdit Bekire, mais Bedoudé ça va être permis parce que c'est pas très chaud. Tania Kavate de Rav Nachman, il y a une braïta qui dit comme Rav Nachman, Antichi a falpi chez Groufa Uktuma, Enchotin Emena, Mipne Shenur Shata, Mechamamta, que Antichi, même si c'est Garou Vekatum, on peut pas boire, parce que Nechushata Rashi dit que c'est le fond, et ben il chauffe comme c'est chauffé par le fond. Alors c'est interdit, donc on voit que Antichi c'est chauffé par le bas, comme Rav Nachman Mitzrak il a expliqué. La Mishnah dit Amecham chez Pinaou, Loïtan les Tochotsonen. Quelque chose, donc un récipient d'eau chaude qui était sur le feu, et Pinaou, la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on a vidé l'eau qui est à l'intérieur? Est-ce que ça veut dire qu'on l'a enlevé du feu? Loïtan et Tochotsonen, on ne peut pas mettre de l'eau froide à l'intérieur, Bijvil chez Ichamou, pour que cette eau froide elle va réchauffer. Avalnoten ou les Tocho, ou les Tochakos, qu'aider la Fshiran, mais on peut mettre de l'eau froide à l'intérieur, ou bien dans le kos pour qu'elle devienne tiède. Maïkama, qu'est-ce que la Mishnah veut dire? Première explication, Maravada bar matna achikama, amecham shepinaou mimenu maim chamim. Amecham, on a enlevé toute l'eau chaude qu'il y avait à l'intérieur. Loïten les tochan maim muatim kedeshe yichamu. Faut pas mettre de l'eau froide dedans, même un petit peu, pour que cette eau elle chauffe. Aval noten les tochon maim merubim kedel afshiran, mais on peut mettre beaucoup d'eau froide, comme ça elle devient tiède. Pourquoi? Parce que quand on met un petit peu d'eau, donc elle va devenir très chaude, elle va devenir plus qu'il y a de soleil d'eau, donc il y aura un problème de bichoul. Par contre, quand on met un petit peu d'eau, quand on met beaucoup d'eau, alors là ça va juste être tiède, donc il n'y aura pas de problème. Agmaral demande Vealo Metzaref. À part ça, il y a un autre problème. Il y a un problème d'être Metzaref. C'est quoi d'être Metzaref? C'est que quand on chauffe du fer, alors après il faut mettre de l'eau froide, ou bien il faut le mettre dans l'eau froide pour refroidir, pour que ça fasse durcir le fer. Alors c'est quoi le problème ici? C'est que là on a chauffé énormément parce qu'il y avait de l'eau chaude, et après lui il veut mettre de l'eau froide, donc même si tu mets beaucoup d'eau froide, ça devrait être assourd parce que tu as un problème d'être Metzaref.
Et Metzaref, c'est assourd parce que tu es en train de finir le cli. Donc, on va répondre à Rabbi Shimon, Id, Amar Davar Shem Mikaven Moutar, ça va selon Rabbi Shimon qui pense que comme c'est Davar Shem Mikaven, lui, il n'a pas la kavana d'être Metzaref, donc c'est pour ça que c'est permis de faire ça, donc de mettre beaucoup, c'est permis de mettre un petit peu, il y a un problème de bichoul, mais mettre beaucoup, c'est pas problématique. Matkifla Abaye, Abaye demande, Mide Mecham chez Pina Mimenu Maim Katane, Mecham chez Pinaou Katane. Il n'y a pas écrit que c'est un récipient où on a vidé l'eau qu'il y avait à l'intérieur. C'est écrit un récipient qu'on a enlevé. Machma qu'on a enlevé lui-même, on a enlevé le récipient. Donc Abaye, il a un autre pshat. Et là, Abaye, Achikama. C'est quoi le pshat? Mecham chez Pinaou, c'est-à-dire qu'on l'a enlevé du feu. Veyeshbo Maim Chamim. Et il y a encore l'eau à l'intérieur. L'eau, elle est restée, il y a de l'eau chaude dedans. L'eau, itan et tochomeim muatim bishvish shiachum. On n'a pas le droit de mettre un petit peu d'eau pour que l'eau, elle va chauffer pendant Shabbat, parce que on va cuire cette eau. Aval notan et tochomeim merubim kidel afshiran. Mais on peut mettre beaucoup d'eau pour que toute l'eau qui est à l'intérieur, elle va devenir tiède. Ou mecham chez Pina mimenu maim. Maintenant, c'est machma de là qu'un mecham qu'on a enlevé l'eau. L'eau itan et tochomeim communica, on peut pas du tout mettre de l'eau. Mipne chez metzaref, parce qu'il y a un problème de metzaref, de faire durcir le fer. Vers Rabbi Yehudaï, et donc ça va selon Rabbi Yehuda qui pense que Davar Shem Mikaven assour, qui pense que Davar Shem Mikaven c'est assour. Donc ça c'est l'explication de Abaye. Donc l'explication de Ravada Bar maintenant c'est qu'on a enlevé l'eau et maintenant on veut mettre de l'eau. Alors si on met un peu d'eau, il y aura un problème de bichoul. Si on met beaucoup d'eau, il n'y a pas de problème. Ah, tu vas me dire Metzaref, non, il pense comme Rabbi Shimon. Et les filles Abaye, on parle qu'on a enlevé le récipient du feu et il y a toujours l'eau qui est à l'intérieur. On n'a pas le droit de mettre un petit peu d'eau parce qu'elle va cuire, mais mettre beaucoup d'eau c'est pas problématique. Et lui il pense comme Rabbi Yehuda que Davar Shem Mikaven assour, donc c'est pour ça que s'il n'y a plus d'eau, alors dans tous les cas ça va être assour. Amarav, lo shanu el afshir. Tout ce que Chachamim ils ont permis dans la Mishnah de mettre beaucoup d'eau, c'est seulement si il veut rendre tiède l'eau. Aval et tsaref, mais si il veut mettre de l'eau quand le mecham il est vide, là c'est assour. Donc en fait comme Abaye. Ou Shmuel Amar afilou les tsaref nami muta. Et Shmuel dit que non, même les tsaref c'est permis. Donc mal demande les tsaref les khatrila mishare, quoi les filles Shmuel on a le droit d'être metzaref pendant Shabbat, c'est assour. Et là Yitmar achi Yitmar. Non, il faut expliquer différemment Rav et Shmuel. Amarav, que Rav y pense, le chanou et la shiur les afshir. Donc on parle d'un récipient qui est vide, il comprend la Mishnah comme Rav d'avant maintenant, qu'on a vidé le récipient. Et on a le droit de mettre de l'eau, donc tout ce que Chachamim ont permis, on a dit si on met un petit peu, ça saurait un problème de bichoul. Si on met beaucoup, on peut, mais il dit seulement, pas complètement comme Rav d'avant maintenant, il permet seulement un certain shiur qui permet seulement de rendre tiède. Mais si aval shiur les tsaref, mais si tu mets un grand shiur qui va te permettre d'être metzaref, c'est quoi le shiur d'être metzaref? C'est si on remplit le keli complètement. Alors là, c'est assour. Pourquoi? Parce que lui, il pense comme Rabbi Yehuda. Donc en fait, il pense comme Ravada Bar Mahatna que la Mishnah, elle parle qu'on a vidé l'eau complètement, mais malgré tout, il dit que la Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda, que Davar Shem Mikaven assour, et donc c'est pour ça que la Sefa de la Mishnah qui te permet de mettre beaucoup d'eau, elle te permet de mettre beaucoup d'eau seulement s'il n'y a pas le shiur pour être les tzaref. Mais s'il y a un shiur pour être les tzaref, non. Ou Shmuel Amar, afilou shiur les tzaref, nami mutar. Et les filles Shmuel, même si on met le shiur les tzaref, c'est moutar. Pourquoi? Parce que lui pense comme Ravada Bar Matna et comme Rabbi Shimon, et donc c'est pour ça que même s'il met un shiur les tzaref, mais comme il n'a pas la kavana, alors c'est permis. La Gemara dit, il est même roi des Shmuel que Rabbi Shimon Sivrale, et quoi? Est-ce que ça veut dire que Shmuel il pense comme Rabbi Shimon que d'avoir Shan Mikaven moutar? Va mar Shmuel, mechabin gachel et shalmatech et birshut arabim. Bishvil shaloya zokuba arabim. Avalo gachel et shaletz. On a le droit d'éteindre une braise en fer dans le reshut arabim, pour pas que le rabbim il soit et il ait un ézek à cause de ça. Pourquoi? Parce que c'est seulement un issour de rabanan. Mais on peut pas éteindre une gachelet chaletz. Maintenant, quand lui il éteint cette gachelet chaletz, il n'a pas envie il n'a pas besoin de la braise ou il n'a pas besoin de faire un pecham. Et donc quand il éteint, il n'est pas en train de faire une melacha chez tzricha legoufa, c'est melacha chez natzricha legoufa. Et donc ça devrait être seulement un issour des rabanan s'il pense comme Rabbi Shimon. Alors ça devrait être permis s'il y a un ézek, puisqu'on a dit que tout issour des rabanan il est permis s'il y a un ézek. Veille ça kadar savoir la Rabbi Shimon a filou chaletz, mais s'il pense comme Rabbi Shimon, alors il devrait permettre même chaletz. Il répond, il y a une différence. B d'avoir Shem Mikaven savoir la Rabbi Shimon. Par rapport à Davar Shem Mikaven, il va dire que c'est permis comme Rabbi Shimon, comme on voit par rapport au Mecham, qu'on peut remplir d'eau même s'il y a un shiur le tzaref. Par contre, dans Melacha Shenat Tzricha Legoufa, à savoir la Rabbi Yehuda, dans Melacha Shenat Tzricha Legoufa, il pense comme Rabbi Yehuda que c'est un issour de Raïta, et donc même s'il y a un Chashash Nezek, on n'a pas le droit de l'éteindre pendant Shabbat. Ravina, et Ravina il dit que du fait qu'on a appris que quand il y a un danger dans le Reshut Arabim, on a le droit de faire un issour de Rabbanan, car on apprend que Kotz Birshut Arabim Molicho Pachot Marbaamot. S'il y a une épine dans le Reshut Arabim donc qui est dangereuse pour le Rabim, alors on peut la déplacer moins de 4 amot, bien que c'est un issour de Rabbanan de déplacer plusieurs fois moins que 4 amot,
Mais là, Chachamim, ils ont permis. Et si c'est dans un carmélite, à Filoutou va, alors on peut porter même complètement.